Bonsoir frères et sœurs. Ce soir, je tenais rapidement à nous encourager sur un passage dans Luc 18. Donc je lis rapidement. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, disant, il y avait dans une ville un juge qui craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve, et elle qui venait à lui, disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Et le Seigneur dit, écoutez ce que le juge injuste, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Elohim n'existera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il use de patience envers eux, je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà, bien-aimés, je voulais juste simplement nous encourager dans la persévérance par rapport à la situation que chacun de nous puissions vivre actuellement, notamment par rapport au confinement, notamment par rapport au Covid-19, par rapport à cette maladie, à ce virus qui fait rage. Bien-aimés, je veux personnellement encourager tous les personnels soignants qui travaillent d'arrache-pied. Je voudrais encourager toutes les personnes qui gardent les enfants de ces aides-soignants. Je voudrais encourager toutes ces personnes qui ont à cœur de sortir pour pouvoir distribuer de la nourriture gratuitement. Je voudrais véritablement encourager tous ceux et celles qui sont même chez eux en train de prier, bien-aimés, pour que toutes ces personnes qui sont hospitalisées puissent être guéries. Oui, bien-aimés, nous avons tous un rôle à faire, et notamment dans la persévérance de la foi. Qu'est-ce que nous faisons de notre foi? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés, de notre foi au jour d'aujourd'hui par rapport aux situations dans lesquelles nous vivons actuellement? Nous pouvons, bien-aimés, prier. Nous pouvons nous mettre à part, jeûner. Nous pouvons, bien-aimés, crier au Seigneur. Nous pouvons aider nos voisins qui se trouvent à gauche, à droite. Bien-aimés, nous avons des choses à faire. Nous voulons persévérer dans la foi. La foi est une ferme assurance, bien-aimés, une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien-aimés, une démonstration. Nous devons être de plus en plus dans les actions parce que le Seigneur nous attend parce que, bien-aimés, il nous a tous demandé de faire des choses, il nous a tous communiqué une vision, il nous a tous communiqué une pensée, mais que faisons-nous de cette pensée? Toi, mon frère, toi, ma sœur, que le Seigneur a parlé notamment pour jouer d'un instrument. Toi, mon frère, toi, ma sœur, que le Seigneur a parlé pour pouvoir sortir évangéliser. Toi, mon frère, toi, ma sœur, que le Seigneur a donné des grâces notamment pour des chants. Que fais-tu de cela? Que fais-tu de tout ce que le Seigneur te donne? Bien-aimés, nous devons être dans la persévérance. Persévérance, comme cette jeune femme, comme cette veuve, bien-aimée, qui a persévéré, malgré un juge unique. La Bible nous dit, malgré un juge unique, elle lui a dit, fais-moi justice de ma partie adverse, fais-moi justice. Bien-aimée, elle n'a pas lâché, elle a persévéré. Et c'est pour cela que je voudrais véritablement nous encourager, bien-aimés, à persévérer, de ne pas relâcher. Continuons comme ça, bien-aimés, et nous verrons notre Seigneur dans la gloire, Il est proche, ne baissons pas les bras, Malgré ce confinement, nous pouvons faire des choses, bien-aimés, parce que rien ne peut arrêter l'œuvre de l'Esprit, rien, ni les murs, bien-aimés. Oh oui, rien ne peut arrêter l'œuvre de l'Esprit. Donc, bien-aimés, je voudrais nous encourager à la prière, nous voudrais nous encourager à cette vie de consécration, à cette vie de sanctification qui consiste à se mettre à part pour le Seigneur. Profitons de ces moments, bien-aimés, pour nous mettre à part, pour crier au Seigneur et retrouver notre relation avec lui, notre premier amour, bien-aimé. Le Seigneur revient. Continuons ainsi, bien-aimés. Soyez fortifiés au nom de Yeshua, que le Seigneur vous fortifie votre foi, fortifie votre marche avec le Seigneur, que
toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua. Amen.